train de prier en langue pour chauffer l'autel. Parce que quand tu pries en langue, tu ne pries pas selon ta chair. Tu pries selon ton esprit. Tu bâtis ton esprit. Écoutez, c'est ce que l'ennemi veut vous cacher. L'ennemi ne veut pas vous faire comprendre que vous avez un esprit. Et comme nous ne prenons pas soin de fortifier, charger notre esprit, du coup, nous sommes faibles. Et oui, tu as un esprit et tu dois charger ton esprit. Et qu'est-ce qui charge ton esprit? C'est la prière. La prière, la parole. La prière, la parole. La prière, la parole. C'est très important. Déjà, avant tout ça, déjà avoir soif de Dieu. Et vous allez voir que même certaines personnes qui ne sont pas même forcément chrétiennes, vraies chrétiennes, même dans leur histoire de religion, quand parfois ils sont plus fervents dans leur histoire, qui peut-être n'est pas forcément vrai, parfois ils arrivent même à déstabiliser certains qui se disent Dieu de nouveau. Parce que tu n'as pas assez de consistance, parce que tu ne pries pas assez. Ah ben oui, tu ne pries pas assez, c'est tout. Voilà. Il ne faut pas chercher à comprendre. Parfois tu peux voir même des gens qui sont des moines et tout ça. Les gars, ils ont un volume de prière dans leurs histoires. Et parfois, ils peuvent être plus dans la méditation, en fait, dans l'élévation spirituelle que toi. Parfois, tu vas encore t'accrocher à la chair, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais eux, ils sont relax. Parce que, en fait, comprenez ceci. L'esprit doit dominer sur la chair. Et c'est parfois même, et c'est ça, le risque avec ça, c'est que comme on a été créé à l'image de Dieu, nous sommes des dieux, en fait. En fait, on te cache ta nature divine. On te fait croire que tu n'es que charnel, c'est pas vrai. Dieu t'a donné une couleur de peau, il t'a mis dans un pays, il t'a donné des origines, c'est bien beau. Mais en fait, tu n'es pas ça. Tu es ce que tu as à l'intérieur, un esprit. Eh bien oui, tu es un esprit. Amen. Et souvent, tu peux être d'une couleur différente que quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il faut aimer toutes les couleurs de peau. Hein. Mais l'esprit qui est dans une couleur de peau de quelqu'un qui est parfois blanc, correspond avec ton esprit à toi. Et parfois, d'autres personnes qui ont la même couleur que toi, ça ne matche pas. Pourquoi? Parce que la connexion se passe dans l'esprit. Bien sûr, maintenant, tu dois combattre quand il y a des injustices et tout ça, voilà, racisme, c'est très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Mais tu dois comprendre, tu dois marcher selon l'esprit. Parce que souvent, ta bénédiction peut se trouver dans quelqu'un qui n'a pas le même coloris que toi. Voilà pourquoi il faut apprendre à aimer tout le monde. C'est important. Amen. Voilà. On est contre les injustices, mais il faut aimer les gens. Voilà. Il y a les médias. On sait que les masses médias, le journalisme, les réseaux, tout ce que vous voulez, en fait, voilà, Internet, l'ennemi passe beaucoup par là pour influencer le monde dans lequel nous sommes. Par la télé, par les séries que nous regardons. Ce n'est pas interdit de se divertir. Mais parfois, si on ne fait pas attention, l'ennemi envoie ce qu'on appelle les messages subliminaux. Vous connaissez ça? Les messages, mais qui cachent autre chose. Il y a quelque chose en dessous, mais il cache en fait. Il donne un message, mais en fait, il veut montrer autre chose derrière. Voilà. On voit qu'aujourd'hui, on ne se cache plus, même dans les pubs et tout ça. On montre, il n'y a plus de gens, tout est mélangé, on fait tout n'importe quoi. Voilà. Alors qu'avant, on pouvait interdire certaines choses. Mais aujourd'hui, c'est la fête, quoi. C'est la fête. Tu vois, c'est la fête. Voilà. Voilà. Donc, on est dans ce système, on est dans ce monde-là aujourd'hui. Voilà dans lequel nous sommes. Amen. Nous sommes dans ce monde aujourd'hui. Ne n'oublie pas, ce sont des... En fait, comprenez ceci. C'est pour ça que l'ennemi, Satan est structuré. Dis-moi structuré. Structuré. Satan est structuré. Pour mieux diriger, il faut structurer les choses. Même dans ton lieu de service, tu as des personnes qui sont managers, d'autres personnes qui sont en dessous, qui disent peu importe tout ce que tu veux, voilà. Voilà, c'est structuré. Et c'est pour ça que l'ennemi ne tombe pas encore parce qu'il est structuré. Tout lieu où on n'est pas structuré, ça va forcément se casser la gueule tôt ou tard. La même chose pour une église. Si on n'est pas structuré, c'est n'importe quoi. Nous sommes dans la joie du Seigneur, on s'amuse, on rigole, tout ça, mais il faut être structuré. C'est très important. Là où tu travailles, tu es structuré. Là où tu encaisses ton argent, tu as un logiciel, c'est structuré. Il faut être structuré. Tu vois, moi par exemple, nous, même pour nous des femmes, mon épouse et moi, au début, on est en fait, comment tu appelles ça? Tout est budgété. Et si j'ai fini avec quelque chose, il faut vraiment que je sois fou pour aller piquer dans l'autre quête. Non, non. Je budgète tout ce que je fais. Tout est budgété. Au début, j'avais mon petit fichier Excel, tout ça, et je continue parfois à l'avoir quand je me dis, bon, il y aura plus de dépenses. Voilà, je budgète. Et je sais que, là, il va falloir que je fasse attention, que je sois plus raccord parce que voilà. Donc, tu budgètes les choses.
ça t'évite de tomber en banqueroute et ça t'évite d'avoir des problèmes. Ben oui, c'est ce qu'on appelle l'intelligence financière. Il faut en avoir, c'est important ça. Donc tu vois, donc, et les médias sont là pour pouvoir nous polluer, nous orienter, tu vois, nous faire rentrer dans la consommation de masse. On doit vivre, consommer. Mais parfois, la Bible, le Seigneur dit, l'excès en tout nuit. Amen. Mais les médias vont être une arme qui va être utilisée pour pouvoir justement nous séduire et baisser justement notre antenne spirituelle. Donc, on disait que ce sont les sphères d'influence qui régissent ce monde. Tu vois, on a dit qu'il y a certains, on a parlé de la famille, on a développé la famille, on a dit que c'était important de s'aimer les uns les autres, aimer nos familles, même s'ils ne sont pas en Christ, c'est pas grave, on les aime, on ne fait pas comme eux, mais on les aime et puis c'est tout. Et un jour, ils seront touchés. On était contents quand on a parlé du Seigneur à la famille, tout ça, et puis certaines personnes après nous ont suivi. Le lendemain, quand on a donné gloire à Dieu dans une église, ils ont dit, je viens avec moi, sérieux, ils sont venus, ils ont pris leur voiture, leur bagnole, ils sont venus. On dit, waouh, on était contents. Tu vois, gloire soit Dieu, Seigneur, voilà, c'est bien. Ah, c'est bien. Donc c'est ça. C'est bien. Voilà. Et mais il faut être patient, il faut être patient. Parce que ton frère, ta soeur, ou ton beau-frère, belle-soeur, peu importe, n'aime pas encore. Non, tu sois patient, parce qu'il y a tellement de bêtises qui se passent. Tellement de bêtises dans le monde spirituel. Il y a tout et à boire et à manger. Sur YouTube, il y a tout et n'importe quoi. C'est fait qu'aujourd'hui, les gens sont réticents parfois. Ils disent, oui, mais d'accord, tu veux, je quitte pour aller où? Pour faire quoi? Parce que quand je veux venir dans là, mais c'est compliqué. Pour faire quoi? Et quelque part, tu leur donnes raison. Mais ça veut dire quoi? Nous devons tout faire pour nous corriger, nous. Oui, pour que nous soyons des lieux d'exemplarité. Pour pouvoir justement, comment on appelle ça, calmer les ardeurs qui se passent dehors. Amen. Voilà. C'est important. Dans l'appareil des arts et tout ça, le cinéma, toutes ces choses-là, voilà, dans le cinéma, le théâtre, et tous les êtres humains sont chacun dans une case. Et le Saint-Esprit, la même manière que le diable a pollué ces sphères-là, Dieu veut justement nettoyer ces sphères afin que sa gloire rayonne et que les hommes retrouvent la paix, parce qu'on voit tout ce qui se passe autour de nous. Parfois, dans le monde du spectacle, du cinéma, il y a des gens qui utilisent leur autorité pour détruire toutes les femmes. Voilà. Pour imposer des choses contre nature, juste parce que justement, elle veut avoir un poste. On dit, si tu veux avoir ça, voilà ce qu'il faut faire. Les gens utilisent leur autorité pour ça. Et on sait que dans les arts, c'est ce qui se passe. Bon, après, il y en a, bon, gloire soit le Seigneur, on dénonce et puis on met tout ça en prison et puis c'est tout. Voilà. Là, il faut que ça change. Voilà. C'est comme ça. Il y a dans le divertissement, voilà, Dieu n'a pas interdit, on se divertit, il n'y a pas un souci, mais il faut savoir ce qu'on prend dans le divertissement. Voilà. Il y a le sport aussi, j'ai oublié de mettre le sport quand même. Donc on peut dire qu'il y a 8 sphères d'influence. Voilà. Certains vont jusqu'à 12 parce qu'on détaille aussi la restauration, mais tout ça, on met ça dans le commerce. Voilà, dans le commerce, on met des grandes rubriques. Et tout le monde n'est pas amené à être commerçant, tu vois. Mais c'est une sphère d'influence. Et ça veut dire quoi? Pour résumer ça, il y a aussi le gouvernement, ceux qui nous dirigent, ceux qui veulent faire la politique, politisme comme on dit. Mais en fait, tout le monde fait de la politique. Parce que la politique, c'est quoi? C'est s'occuper de la nation. C'est ça la politique au départ. Politis, comme on dit en grec, c'est s'occuper gérer les affaires de la nation. C'est ça la politique. Mais en fait, il y a des gens qui en ont fait la profession. Mais toi aussi, tu fais de la politique sans le savoir. Policis, ça s'appelle. Et sans le savoir, tu en fais. Mais on parle, il y a des rubriques dans lesquelles nous tous, nous sommes. Et donc, Dieu nous a donné des dons à chaque homme, justement, pour que nous puissions nous retrouver dans sa case. Donc, si mon frère et ma soeur, je ne sais pas, est dans le gouvernement, je ne dois pas lui en vouloir, je ne dois pas être jaloux parce que tu es aussi important que lui. Il faut juste que tu te positionnes dans ta sphère d'influence et tu comprennes que Dieu t'a donné un talent, un don, et que tu puisses justement maximiser le talent que tu as. C'est tout. Tu es sportif, eh ben on est content parce qu'on regarde la télé, ça nous fait un peu de bien, ça nous arrose. Voilà, on est content, tu vois. Donc tu participes au bien-être de la société. Si avec les historiens, ben on s'ennuie, quoi. Donc il faut le tout. Il faut des personnes, il y a des personnes, tu rencontres, c'est des forts quand même, qui vont de Marseille, Paris, Bordeaux avec leurs gros troncs, le camion, tout ça. Il faut de tout pour aller. Et toi, tu es content quand tu vas à Carrefour. Oh, le jambon, oh, la mayonnaise. Tu es content. Mais il y a des gars qui passent leur temps à passer toutes les nuits, qui ne dorment même pas pour faire des livraisons dans les différents magasins. Et tu es content. Voilà pourquoi il faut respecter la vie de chaque personne et respecter la vie de chaque personne. Et aimer chaque personne. Il y a des gens, on est content, ils nous font des coiffures, des choses comme ça, on est content. Tu es content parce que tu as une belle mine, parce que tu t'es coiffé. Voilà. Donc, tu as besoin de tout le monde.
Tu es content, tu vas voir le boulanger, le commerçant. Tu as besoin de tout le monde. Donc, il est aussi important que toi. Amen. Donc, on ne doit pas être, en fait, on ne doit pas être jaloux de quiconque. Mais tu dois maximiser le talent que tu as, en fait. C'est ça. Tu es sportif, tu fais mieux. Tu es spirituel, tu fais mieux. Tu vois. Tu es dans le divertissement, tu fais mieux. Tu peux être aussi un chrétien qui est dans le cinéma. Pour les cinémas qui ont des bonnes valeurs, ou bien des cinémas qui sont en tendance parfois chrétienne. Des bonnes valeurs, tu vois. Voilà, tu peux être ça. Voilà, c'est comme ça. Amen. Amen, amen, amen. On est content. Donc, vous voyez, c'est ça. Dans l'éducation, c'est important. Mais on voit ce que l'ennemi fait aujourd'hui. Il a pénétré même l'éducation. Aujourd'hui, on apprend tout et n'importe quoi à nos enfants, même en primaire. Voilà, on leur apprend des choses infâmes, tu vois. Choses qu'on n'a même pas envie de dire ici. Et donc, du coup, il infiltre ça pour donner une orientation. Donc, on voit que toutes ces choses sont les choses que l'ennemi utilise pour nous orienter. C'est ce qu'on appelle des sphères d'influence. Et le Saint-Esprit veut arroser ces sphères d'influence au travers de ta vie. Ok? Voilà pourquoi quand tu viens dans une église, être pasteur n'est pas la finalité. C'est une erreur en fait. Non. Parce que là-dedans, on peut servir Dieu en fait. Après, si vraiment je suis appelé, Dieu après te permettra de rentrer dans ton âme. Amen. Donc c'est important. Ça va pour tout le monde ou pas? Amen. C'est ce qu'on appelle les sphères d'influence. Les sphères d'influence, c'est très important. Les sphères d'influence. Ce qu'on appelle les sphères d'influence. Les sphères d'influence, c'est important. Oui, merci. C'est important. Il faut les connaître. Alors maintenant, on va rentrer, puisqu'on va rentrer dans bibliquement maintenant, pour pouvoir appuyer tout ce qu'on a dit. C'est important. C'est important. Les sphères d'influence. On va aller sur... Voilà. Éphésiens chapitre 4, verset 8. 4, verset 8. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la grâce. Éphésiens chapitre 4, verset 8. C'est important de comprendre comment Éphésiens 4, verset 8. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Il dit ceci, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, comme nous, voilà, et il a fait des dons aux hommes. Des dons. Il a fait des dons aux hommes. Voilà. Après, bon, voilà, on peut aller même pendant plus bas. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il fallait remplir l'univers. Dans les régions inférieures de la terre, donc tu vois, il est allé dans les profondeurs de la terre pour aller évangéliser, pour remplir et tout ce que tu veux, parce que c'est pour ça qu'il y en a, on dit qu'ils seront sauvés dans l'esprit, ceux qui sont morts, qui allaient dans le sein, ce qu'on appelle avant il y avait ce qu'on appelait le sein d'Abraham, ceux qui mouraient quand ils n'avaient pas rencontré Christ comme Seigneur.